Bismillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors une évidence qu'il est important de rappeler. Alors cette évidence, je la rappelle à moi-même, à mes frères et sœurs de confession musulmane, mais aussi aux gens qui ne sont pas de confession musulmane. Une évidence certes, mais importante à rappeler. L'islam c'est l'islam, le musulman c'est le musulman. Et il y a une différence entre l'islam et le musulman. Donc ici, l'être humain lui-même n'est pas parfait. Que dire du musulman? Le musulman n'est pas parfait. Dieu nous a limités, tant au niveau intellectuel que dans nos capacités physiques. Nous sommes créés faibles, comme Dieu l'a rappelé dans le Coran, et certes, nous avons créé l'être humain faible. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. Les musulmans prétendent, certes, d'après certains non-musulmans, que l'islam est une religion complète et que le Coran est une parole parfaite. C'est une réalité dans notre croyance. Mais est-ce que cela veut dire que celui qui prononce, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire le musulman, le croyant et la croyante, sont des personnes parfaites? Loin de là. Est-ce que cela veut dire que celui qui interprète le Coran est une personne parfaite et que son interprétation est infaillible, que son interprétation est parfaite? Loin de là. Donc il faut distinguer entre les deux. Alors je m'adresse aux non-musulmans, mais aux musulmans aussi. Car dans notre communauté, certaines personnes pensent qu'à partir du moment où, et là je donne un exemple, à titre d'exemple ici, l'imam, quand il va réciter ces paroles qui sont considérées chez nous comme étant parfaites, le Coran, eh bien automatiquement lui est parfait, ou du moins doit être parfait. Ceci est impossible. Et ceci est une bêtise, permettez-moi de dire ces propos-là, tout simplement parce que l'être humain, il faut le graver dans son esprit, est incomplet, ou du moins, il n'est pas parfait. Il a des déficiences. Il peut être un savant, il peut être un grand érudit, il peut être imam, il peut être je ne sais qui, il restera ici imparfait. Donc il ne faut pas confondre entre la récitation et ce qui est récité. Et cela afin de ne pas être déçu aussi, parce que certaines personnes, lorsqu'ils voient un imam ou un savant, je parle dans le contexte religieux, musulman, eh bien rapporter des paroles parfaites donc de Dieu, ou bien des récits prophétiques authentiques qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que ce que le prophète a transmis, c'est une révélation émanant, je parle dans un contexte religieux, émanant de son Seigneur. Donc cela, c'est des paroles venant, qui ont été inspirées par Dieu. Donc des personnes pensent qu'automatiquement, la personne qui va citer, mentionner ces récits prophétiques, eh bien, se doit d'être parfait et complet. Et lorsqu'il voit qu'il a une déficience quelconque, il est déçu. Et il remet la faute quelquefois même sur les textes qu'il a récités. Et ça, c'est une erreur complète. Et c'est une erreur gravissime, tout simplement parce qu'on peut accuser l'islam de choses dont l'islam se désavoue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors des gens au nom de l'islam font tout et n'importe quoi et on dit c'est l'islam qui a fait. Ou bien des musulmans, qu'ils soient savants ou prédicateurs, disent l'islam dit sur des sujets où il y a divergence. Non, toi tu as dit. Ce n'est pas l'islam qui a dit. L'islam, tu ne sais pas ce qui est vrai dans ta parole parce qu'il y a une divergence au sein des gens de science. Je ne parle pas de ce qui est reconnu unanimement. Mais on dit, je dis, les savants ont dit, l'islam c'est l'islam et l'être humain c'est l'être humain. L'islam c'est l'islam et le musulman c'est le musulman. Donc on ne met pas tout dans le même sac et on ne porte pas un jugement qui n'est pas juste et équitable. Quand on voit quelqu'un qui sort de la mosquée après qu'il ait entendu les paroles parfaites, je peux vous dire qu'il peut se comporter quelquefois avec un comportement qui n'a rien à voir, qui va en opposition avec ce qu'il a écouté ou ce qu'il a récité. Donc les non-musulmans, quand ils voient cela, il faut qu'ils aient quelque part un certain recul et qu'ils soient impartials dans leur jugement, en ne mettant pas tout le monde dans le même sac. Et les musulmans, faire attention à ne pas prétendre que nous sommes parfaits. Nous, en tant que musulmans, nous reconnaissons que nous avons des faiblesses, nous avons de grosses lacunes, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit un peu partout dans le monde, eh bien, on peut l'affirmer que les musulmans ont de grosses lacunes et ont de grosses déficiences dans leur comportement, malheureusement, bien que c'est une communauté magnifique, exceptionnelle, et qui regorge de personnes magnifiques, mais la réalité doit être dite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qulil haqq wa law kana murra » dit la vérité même si elle est amère. Donc nous reconnaissons cela en tant que musulmans. Donc les non-musulmans doivent reconnaître aussi que l'islam c'est l'islam. Ce qu'on dit nous et affirme comme étant parfait, ce n'est pas les musulmans, mais c'est ce que Dieu a récité, a révélé dans son Coran. Et ce n'est pas l'interprétation du Coran qui est parfaite, mais les paroles de Dieu qui sont parfaites. Wallahu a'lam. Wassalam.